découle de monsieur René et de monsieur Jean. Alors, ils ont établi cette formule. Cette formule, en réalité, veut dire quoi? Elle veut simplement dire que l'énergie lumineuse est donnée par l'intégration allant de 0 à l'infini de tout ça sur l'intégration allant de 0 à l'infini fois tout ça. Donc, en d'autres termes, ils veulent dire quoi? Ils veulent nous dire que la lumière, en fait, c'est une onde. Ça veut dire que c'est une sommation continue. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, en fait, ici, il nous disait que c'est une sommation continue. Donc, il revient à l'hypothèse de Maxwell en disant que la lumière, c'est une onde. C'est pour ça qu'ils mettent l'intégration dans la formule. Alors, calculons cette formule-ci et essayons de voir si le résultat concorde simplement avec les faits expérimentaux. Déjà, je vais commencer par le bas parce que le bas est assez simple à résoudre d'après ce que je vois. Alors, l'intégration de 0 à l'infini de l'exponentielle de moins e sur 4t, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que, bien sûr, il y a d là. Très simple. Qu'est-ce que moi je fais? Moi, je choisis de passer par l'intégration par partie. Bon, vous allez me demander que est-ce que ça sera facile? Bon, que c'est pas très facile comme ça. Bon, essayez. Je vais passer autrement, d'accord? Je vais faire la dérivation, je vais passer par une dérivation pour aboutir à ce résultat. Donc, laissons d'abord l'intégration par partie. Par partie, c'est les seuls terminales. Donc, je prends cette formule-ci que je dérive. Là, on a dérivé de ceci par rapport à E, de l'exponentielle de moins E sur 4E. C'est égal à quoi? Cette dérivabilité. Donc, on a dérivé de E par rapport à E de l'exponentielle de moins E sur 4E. Les gars, s'il vous plaît, soyez attentifs. Le moins signe découle du moins signe. Merci. Donc, ça veut dire qu'on a simplement moins E exponentielle de moins E 4T. Alors, en appliquant l'intégrale, on aura l'intégrale de 0 à l'infini de moins exponentielle de E. Oh là 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 là. On a dérivé ceci. Il y a un 1 sur 4T là. Exponentielle de moins E sur 4T. Les gars, ils sont concentrés. Donc ça va faire moins 1 sur 4t. D'accord? On peut appliquer l'intégrale. Donc ça va faire 1 sur 4t exponentielle de moins 1 sur 4t est égal à quoi? Est égal à la dérivée, l'intégrale de 0 à l'infini de la dérivée de E de l'exponentielle de moins 1 sur 4t. D'accord? Nous savons tous que celui-ci est constant. 4t est constant, ça veut dire qu'on va avoir 1 sur 4t à l'extérieur pour l'intégration de l'exponentielle de moins e sur 4t dE. La primitive de la dérivée, c'est quoi? C'est la fonction première. Donc, ça veut dire qu'on a quoi? Ça veut dire qu'on a l'exponentielle de moins e sur 4t. Peut varier de 0 à l'infini. Donc ça veut dire qu'ici on aura exponentielle de moins l'infini moins exponentielle de 0. Ce qui nous conduit à 1 sur 4t est égal de 0 à l'infini de exponentielle de E sur 4t qui est égal à moins 1. Ça veut dire que la primitive qu'on cherche depuis est égale à, ou l'intégrale qu'on cherche depuis, c'est égal à KT, parce que les moins vont se signifier que le KT va monter. Voilà ce qu'on trouve au numérateur. Mais la déterminante maintenant le dénominateur. Donc, c'est l'intégrale de E allant de 0 à l'infini de E, de exponentielle de moins E sur 4T dE. Je passe par la même chose. En fait, je fais le même processus. C'est-à-dire que je dérive ceci. Donc, en d'autres termes, j'ai quoi? J'ai dérivé de ceci, de E exponentielle de moins E sur 4t,
égale à quoi? Dérivée de deux fonctions, on dérive la première plus la dérivée de la deuxième. Donc ça veut dire que j'aurai quoi? J'aurai dérivée de E exponentielle de moins E sur kt plus E dérivé par rapport à E de exponentielle de moins E sur kt. Ça veut dire que j'ai quoi? Ça va 1. L'exponentielle de moins E sur kt plus E. J'avais dérivé ça. Ça m'avait donné quoi? Ça m'avait donné quoi? La dérivée de ceci. Là, tu vois ça ici. C'est ça qui donne 4, non? Pas ça. La dérivée de ça, c'est quoi? C'est moins 1 sur 4t facteur de exponentielle de E sur 4t. Comme vous voyez là, donc ça veut dire que j'ai exponentielle de moins E sur 4t moins E sur 4t exponentielle de moins E sur 4t. Voilà. Je peux m'en sortir en primitivant. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'intégrale de celui-ci. Voilà. Donc, en appliquant l'intégrale partout, on a l'intégrale de 0 à l'infini, la dérivée par rapport à E de E exponentielle moins E sur 4i qui est égal à I, qui est égal à la primitive de 0 à l'infini de moins E sur 4i moins, n'oublions pas que 4 est constant, on aura 1 sur 4i intégrale de 0 à l'infini de E exponentielle de moins E sur 4t dE. Alors, c'est lui qu'on veut. Ça veut dire que 1 sur 4t intégrale de 0 à l'infini de E exponentielle moins E sur 4t dE est égal à quoi? Égal à l'intégrale de 0 à l'infini de E moins 4t dE moins l'intégrale de 0 à l'infini de la dérivée de E exponentielle moins E sur 4t. Or, la primitive de la dérivée, c'est la fonction première. Et ceci, on avait calculé ça comme quoi? 4t moins la primitive de la primitive de la dérivée, c'est la fonction première. E exponentielle de moins E sur 4t allant de 0 à l'infini. E exponentielle de moins E sur 4i dE vaut quoi? 4i carré. Parce que exponentielle de moins l'infini c'est 0. Exponentielle de 0 c'est 1 fois le 0, si ça va faire 0. On va rester avec 4t. N'oublions pas qu'il y avait 4t ici en bas. Et le 4t là va remonter pour multiplier. Regardez, ça va faire 4t carré. Je sais que c'est un peu de fonctionner avec les génies qui voient vite ça même plus que moi. Donc, nous sommes là. Ça veut dire que l'énergie moins qui était l'intégrale de 0 à l'infini de E exponentielle de moins E sur 4t dE sur l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle de moins E sur 4t dE est en réalité égale à 4t carré sur 4t qui va donner 4t. Ça va donner 4t. Alors, ça, c'est le résultat de la formule de Rayleigh-Jeans. Maintenant, pour établir l'expression de la densité, on sait que I vaut quoi? I vaut ρ mu I
I est proportionnel, I est fonction en fait du nombre d'oscillateurs multiplié par l'énergie interne d'un seul oscillateur. Il faut dire, ou il faut préciser que ρ est égal à quoi? 8P nu carré sur C3. Donc, ρ représente le nombre d'oscillateurs qui vibrent dans le corps noir. Et E représente l'énergie interne. Ça veut dire que lorsque je fais les remplacements, ça veut dire que j'obtiens ceci fois ceci. Donc, 8pi nu carré 4p sur C3. K représente la constante de Boltzmann. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est en accord avec les résultats des faits expérimentaux? On se rend compte que pour nu tendant vers 0, la densité lumineuse tend vers quoi? Pour nu tendant vers 0, elle va tendre vers 0. Par contre, pour nu tendant vers l'infini, on se rend compte que la densité tend vers l'infini. Chose qui est un peu bizarre parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de corps qui peut contenir une énergie infinie. C'est là le problème avec la formule de Rayleigh-Jeans. Maintenant, un type se lève le matin, il se dit que cette formule marche pour les faibles fréquences. Bon, mais pourquoi est-ce qu'elle ne marche pas pour les grandes fréquences? Le monsieur qu'on appelle Max Planck va encore faire certaines considérations. Il va dire que, d'après ce que mon homologue me disait, Albert Einstein, la lumière, en fait, elle est considérée comme une corpuscule ayant au moins une énergie minimale. Et il va poser cette énergie-là comme N égale à NHν. C'est là que, à partir de cette considération, il va transformer la continuité émise par Rayleigh-Jeans en sommation discrète. Et le résultat va sortir simplement. Donc, je vous invite à continuer cette vidéo, à liker. Et dans la prochaine vidéo qui va suivre, on va établir la formule laissée par Max Planck qui montre que, en fait, pour les grandes fréquences, la densité énergétique tend également vers 0. Sur ce, merci et bonne journée.